Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué et aimé en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus donne des recommandations à ses disciples. Il s'agit plus encore d'une mise en garde. Il leur révèle le côté moins glorieux du choix qu'ils ont fait de le suivre. Suivre Jésus n'est pas qu'un chemin de gloire, mais aussi de croix. C'est même par la croix qu'il faut passer pour parvenir à la gloire. C'est la réalité la plus dure de la vie chrétienne. Il fait comprendre à ses disciples qu'ils seront persécutés, flagellés, détestés, rejetés, emprisonnés et même tués parce qu'ils ont fait le choix de le suivre, de l'aimer et de le servir. Mais qui sont les persécuteurs des disciples du Christ? Les persécuteurs des disciples du Christ, ce sont les antichrists, les amoureux du monde. Ceux qui détestent les disciples du Christ sont ceux qui aiment le monde et ce qui est dans le monde. C'est-à-dire, comme nous le dit Saint Jean dans sa deuxième épître, ceux qui sont animés par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. Voilà ce qui est dans le monde et dans le cœur des antichrists. Puisque le disciple du Christ est détaché des plaisirs du monde et est tout attaché à Dieu, à la vérité, à la sainteté, les antichrists le combattent, car sa vie remet la leur en cause. La vérité que les disciples portent illumine les ténèbres des antichrists, et plus qu'ils sont attachés au monde, ils cherchent à éteindre la lumière que le disciple du Christ fait briller et qui les éblouit. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. En persécutant, en détestant, en tuant le disciple du Christ, l'antichrist croit éteindre la lumière qui illumine ces ténèbres et met ses mauvaises actions au grand jour. Voilà, bien-aimé, pourquoi le vrai chrétien est persécuté. C'est parce qu'en lui, il n'y a pas l'amour du monde et de ce qui est dans le monde. Comme nous le révèle Jésus, les antichrists sont présents partout, même dans des milieux insoupçonnés. La famille. La persécution du chrétien commence souvent dans sa propre famille, dans son cercle d'amis. L'antichrist peut donc être un membre de la famille, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, la femme, le mari, le fils, la fille, etc. Il peut aussi être l'ami. Donc notre décision de devenir chrétien, disciple du Christ, ne doit pas être prise sans que nous soyons conscients de cette réalité de la croix. Le chrétien doit savoir que son choix de suivre le Christ est aussi choix de la persécution, de la flagellation, du rejet, de la mort pour le nom de Jésus. Ne pas le savoir nous expose à la démission, à l'abandon, à la compromission lorsque surviennent les moments de tribulation. Les moments de tribulation sont les moments indiqués pour rendre témoignage de notre foi, de notre amour pour Dieu, pour Jésus. Ce ne sont pas les moments pour régner notre foi ou les occasions d'apostasie.
Jésus nous rassure, car dans la persécution, la force de la résistance, de la persévérance ne vient pas de nous, mais de lui Jésus. Il veille sur ses disciples en temps de persécution. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, dit-il. C'est en persévérant par lui, avec lui et en lui, que nous aurons le salut de notre âme. Le chrétien doit donc être résilient en Dieu. Pour avoir le salut, il faut accepter de lutter contre le diable et ses suppôts. Seuls les amis de la croix du Christ pourront y arriver. Est-ce que j'ai réellement conscience où pourra me conduire mon oui à Jésus? Ce oui peut m'opposer aux membres de ma famille, au gouvernement de mon pays, à mon patron de la boîte dans laquelle je travaille, mon boss, à mon professeur, à mon ami. Je dois en être conscient, car c'est Jésus que j'ai choisi de suivre et non ceux qui l'ont en horreur. Je dois donc rester poli et délicat envers les antichrists, prier pour leur conversion, mais rester ferme dans mon refus de les suivre et de les laisser me séparer du Christ, l'élu de mon âme. Prions. Dieu notre Père, ne laisse pas les adversaires de ton Christ et de son évangile nous séparer de toi. Donne-nous la grâce de la persévérance dans les épreuves liées à notre choix de te suivre et de vivre l'évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés de par le monde. Nous t'implorons de continuer à les soutenir et de veiller sur eux. Pour ceux qui sont morts à cause de l'évangile, nous te prions, Seigneur, d'accueillir leur âme auprès de toi. Vierge Marie, Mère des chrétiens persécutés, intercède pour nous. Exercice spirituel. Demandons au Seigneur de nous fortifier dans la foi, afin que nous ne laissions pas les persécutions nous décourager et nous séparer de lui. Si l'un d'entre nous a abandonné Jésus à cause de la persécution, qui demande au Seigneur la force de se relever pour se remettre à sa suite. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.